Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, 19 juillet, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, nous parle d'un thème intitulé Notre foi mutuelle. Nous trouvons notre verset d'ouverture dans Romains 1, verset 12 qui dit « Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Alléluia. Et le commentaire dit, dans notre verset d'ouverture, l'apôtre Paul révèle un principe spirituel profond. Dans le royaume de Dieu, la foi n'est pas toujours à sens unique. Il existe une foi commune, une foi qui répond à la foi, une foi qui œuvre de concert pour produire des résultats. Paul, bien qu'apôtre doté d'une grâce extraordinaire, ne se considérait pas comme le seul à avoir la foi, ni comme le seul à apporter l'approvisionnement. Il reconnaissait qu'en exerçant son ministère auprès des saints à Rome, il y aurait aussi un rapport venant d'eux vers lui. Cela rappelle ce que dit la Bible, le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, Éphésiens 4, verset 16. Chaque membre a un apport, quelque chose à offrir. Et lorsque ces apports se rejoignent, le corps est fortifié. Voilà ce que produit la foi commune, une participation partagée aux réalités spirituelles. Lorsque la foi répond à la foi, quelque chose se produit dans le domaine de l'esprit. Il y a une activation, une libération, un flux interrompu de l'esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre la prière et veiller répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour l'esprit de foi à l'œuvre en moi. Je réponds activement à ta parole et au ministère de l'esprit. Je nomme la grâce de Dieu chez les autres et je marche dans l'unité. L'humilité et la puissance. Ma foi est efficace, produisant des résultats tangibles et établissant ta volonté au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie se trouve dans Éphésiens 4, verset 16, dans Marc 9, verset 39 et dans Hébreux 4, verset 2.